Dimanche dernier, le gouvernement du Sénégal a décidé de couper les données mobiles Internet, ce qui fait que nos données, nos téléphones portables ne sont plus connectés à Internet aussi facilement et on n'a plus que le Wi-Fi pour pouvoir continuer à utiliser Internet. C'est suite à une décision la veille du président sénégalais de reporter les élections initialement prévues le 25 février à une date inconnue, donc sans communiquer de date, ce qui a créé évidemment une crise sans précédent au Sénégal, une crise électorale, une crise politique, une crise sociale. Et à cause des risques sécuritaires, donc les autorités ont décidé de couper les données mobiles Internet pour empêcher qu'il y ait une propagation d'invitations à des actes haineux, etc., de troubles à l'ordre public, etc. Alors, si vous vous demandez comment on fait en tant qu'entrepreneur étranger, donc tourné vers l'international, pour continuer à fonctionner avec cette coupure d'Internet, la réponse est que c'est assez compliqué, c'est désagréable, c'est une violation des droits fondamentaux, un empêchement de travailler, de fonctionner pour les entreprises, surtout les plus petites entreprises, et c'est aussi un risque tant pour l'économie sénégalaise elle-même que pour des centaines, voire des milliers d'emplois. On peut également parler du risque sécuritaire, qui n'est pas généralisé mais localisé, et qui fait que c'est beaucoup plus difficile de se déplacer au Sénégal. Si vous êtes entrepreneur au Sénégal et que vous vous demandez comment continuer à fonctionner malgré ces troubles, malgré ces coupures d'Internet, c'est justement l'occasion de faire un crash test et de savoir si votre entreprise est suffisamment résiliente pour continuer à fonctionner malgré ces crises, malgré ces troubles et malgré ces coupures d'Internet. Par exemple, si vous êtes un bureau, c'est l'occasion de voir si votre entreprise est suffisamment digitalisée pour que vos employés puissent télétravailler du jour au lendemain. C'est un petit peu comme revivre ce qu'on a vécu au Covid, mais avec des motifs différents. Pour d'autres entreprises, comme les entreprises de livraison par exemple, ou celles qui livrent leurs marchandises de manière générale, évidemment qu'il y a une difficulté à circuler en raison des troubles et des manifestations. Et également, il y a eu un décret qui interdit aux motos, notamment qui font énormément les livraisons ici à Dakar, de circuler, sauf celles qui ont une raison économique professionnelle. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que votre entreprise est formelle? Est-ce qu'elle est déclarée, enregistrée au registre du commerce? Si ce n'est pas le cas, donc ça pourrait vous empêcher de fonctionner normalement, alors que si vous avez fait le travail déjà de déclarer votre entreprise, de l'enregistrer, c'est justement comme ça que vous pourrez bénéficier plus facilement d'une exception professionnelle. Dans tout ce que je viens de dire, dans tous les points que je viens d'énumérer, si vous constatez qu'il y en a certains justement où vous avez des failles, n'hésitez pas justement à me contacter pour qu'on regarde ensemble et qu'on mette en place une solution ou des solutions pour que votre entreprise soit résiliente, durable et puisse justement traverser ce type de crise sans trop de problèmes.